Maintenant, suivez comment nous allons toujours calculer la circulation de ce même vecteur A, mais entre le point A et le point B. On sait que la circulation du point A au point B du vecteur A est égale à l'intégrale de AB, vecteur A scalaire, vecteur déplacement du point A au point B. Avec ce vecteur déplacement égal à dx EX plus dy EY plus dz EZ. C'est écrit dans le même système de coordonnées que A, c'est-à-dire le système de coordonnées cartésien. Alors, le point A a pour coordonnées 1, 0, 0, le point B 1, 1, 0. Nous constatons que XA qui est 1 est égal à XB qui est toujours 1. Donc, dx est égal à 0 parce que c'est une constante. Dérivée de x égale à 0. YA égale à 0. YB égale à 1. YA est différent de YB. Ça veut donc dire que DY est différent de 0. ZA égale à 0. ZB égale à 0. Donc ZA est égal à ZB égale à 0. Ça veut donc dire DZ égale à 0. Nous constatons que X est égal à 1. Parce que XA égale à 1, XB égale à 1, ça veut dire X est égal à 1. Y est égal à 0. Y est différent de 0, pardon. Y est différent de 0. C'est Z qui est égal à 0 parce qu'on a ZA égale à 0, ZB égale à 0. Donc Z est égal à 0. Si X est égal à 0, ça veut dire DX égale à 0. Donc si je fais la différentielle de 1 égale à 0. DZ est différent de 0, ça veut dire que Y différent de 0, ça veut donc dire que DY différent de 0. Z égale à 0, ça veut donc dire DZ égale à 0. Nous allons récapituler ça ici en faisant ceci. X est égal à 1, DX est égal à 0. Y est différent de 0, DY différent de 0. Z égale à 0, DZ égale à 0. Nous avons notre vecteur de déplacement écrit dans le système de coordonnées cartésien, à savoir D, le vecteur de déplacement du point A au point B, égal à dx EX plus dy EY plus dz EZ. Nous constatons que dx est égal à 0, donc dx s'annule. Dz égale à 0, dz s'annule, donc il reste dy EY. Donc notre vecteur de déplacement s'écrira notre vecteur de déplacement du point A au point B s'écrira dy EY. Nous avons notre vecteur A dans le système de coordonnées cartésien. Nous constatons que x est égal à 1. Partout où il y a x dans l'expression de A, on va remplacer x par 1. Partout où il y a z dans l'expression de A, on va remplacer z par 0. Voilà x, j'ai remplacé x par 1. Voilà z, j'ai remplacé z par 0. Voilà x, j'ai remplacé x par 1. Et voilà z, j'ai remplacé z par 0. Donc 20 fois 0 au carré qui est 0, tout ça nous donne 0. Moins 14y fois 0, tout ça nous donne 0. Et 1 au carré nous donne 1, 3 fois 1, 3, 6y. Donc A égale à 3 plus 6y porté par EX, 0 EY, 0 EZ. Voilà donc les coordonnées de A en colonne. 3 plus 6y en x, 0 en y, 0 en z. Les coordonnées du vecteur de déplacement du point A au point B en colonne, 0 en x parce que dx c'est 0, dy parce que EY a dy comme coordonnée en y, et dz c'est 0, on a 0 en EZ. Si on fait donc le produit scalaire, si on aura ça fois ça, ça nous donne 0, ça fois ça, ça nous donne 0, ça fois ça, ça nous donne 0. Donc 0 plus 0 plus 0, ça nous donne 0. Donc le produit scalaire de A et le vecteur de déplacement du point A au point B est égal à 0. Suivez donc comment on va calculer la circulation du vecteur A entre le point A et le point B. On applique la formule intégrale du point A au point B du produit scalaire de A et du vecteur de déplacement du point A au point B. Pardon. Alors, nous avons calculé ce produit scalaire, ça nous a donné 0. On va donc intégrer du point A au point B. L'intégrale est 0. Comme le produit scalaire c'est 0, lorsqu'on va intégrer, ça va nous donner 0. De 1 à 1, c'est 0. De 0 à 0, c'est toujours 0. D'où la circulation du vecteur A
entre le point A et le point B est égal à 0.